Salut à tous, bienvenue, merci d'être avec nous dans ce Horse-Mag, dans lequel nous allons parler des grooms. Les grooms, eh bien, ce sont les soigneurs, ceux qui s'occupent à longueur d'année des chevaux, soit des cavaliers évidemment régionaux, soit également des cavaliers internationaux. Alors l'occasion pour nous d'avoir rencontré ces grooms à l'occasion du concours hippique international de Genève à Palexpo. Voilà, pour commencer ce Horse-Mag, on va s'intéresser à la cavalière professionnelle Frédéric Fabre d'Elbos, qu'on connaît bien dans la région genevoise, qui nous parle avec sa groom Laurie, qui nous parle de leur relation professionnelle. Et vous allez le voir, une relation carrément amicale. On écoute. On va parler un peu des grooms, hein. C'est des gens importants dans ce que vous faites, essentiel. Parlez-nous un peu, vous, de l'importance de votre groom dans votre quotidien. C'est fondamental. Le groom est celui qui connaît le mieux le cheval, qui est capable de vous le travailler quand vous n'êtes pas là, qui vous le prépare physiquement et psychiquement, qui s'occupe de tous les soins, c'est le signal d'alarme. C'est lui qui vous dit ce matin il n'était pas bien, aujourd'hui il est nerveux. Souvent un bon groom a de l'imagination, il aide le cavalier, il trouve des trucs, pour des astuces pour gérer les chevaux. C'est un mauvais groom, on ne peut pas réussir sans un bon groom. On s'attache à sa groom, hein, parce qu'on ne peut pas changer de groom tous les mois. Hein. Oui. Dans mon cas personnel, Laurie est chez moi depuis plus de 10 ans, je dirais 13 ans. C'est comme ma fille. C'est des rapports, on a des rapports. Une relation de confiance incroyable. Plus que complète. À la détente, je ne regarde même pas les obstacles qu'elle me met. Je saute ce qu'elle me met. Elle peut faire ce qu'elle veut, elle n'a pas de, libre, elle me connaît. De restrictions, vous ne lui dites pas ça, on peut non. pas. Je lui fais complètement confiance. Elle saute aussi ou ça c'est Alors quand même. Elle monte, oui, jusqu'à des épreuves à 1,20 m. Mais vraiment en amateur, pour son plaisir. Elle est très différente. Elle, monter à cheval, pour elle, c'est très différent que de monter les chevaux pour moi ou de me mettre les barres. En plus, c'est quand même, on va dire, mon point de repère. Quand je saute à la maison, elle regarde, elle me dit, c'est pas bien, fais ci, fais ça. Elle est sans concession. Bon, Laurie est quelqu'un d'exceptionnel, hein, je le dis quand même, elle est reconnue. Elle a le même feeling. On est obligé d'avoir quelqu'un, évidemment, on ne pourrait pas avoir un grand gars comme ça, un peu rude. On est obligé de retrouver. Mais bien sûr, alors l'avantage c'est que c'est une femme comme moi, elle a la même force que moi, donc elle comprend mes problèmes, elle voit les choses, elle me connaît très bien, donc elle me gère aussi moi en tant que cavalier. Parce que c'est une vie en commun, je vis plus avec ma groom qu'avec mon mari. Elle se permet de vous donner des conseils, parce que j'ai vu que des fois, avant d'entrer en piste, il y en a certains qui donnent même quelques petites recommandations aux cavaliers. Enfin, on a l'impression que c'est un peu le monde à l'envers. Hein. Alors, je pense que ça dépend beaucoup des cavaliers. Il y en a, non, le groom reste les soins, mettre les barres, ils sont aux ordres. Dans mon cas, non. Dans mon cas, c'est une complicité complète. Comme elle peut se permettre de dire aujourd'hui, voilà, il y a eu ça, une petite critique. Je lui demande beaucoup de conseils. Est-ce que là j'étais bien, t'es pas bien, qu'est-ce que tu en penses, quelle mort on pourrait mettre. Dans mon cas personnel, c'est une osmose complète, ce qui est relativement rare quand même. Hein. Pour vous, cavalière professionnelle, votre groom, elle est engagée à plein temps, c'est du, c'est du 100%, Laurie, même peut-être du 120. Oui, du 200. C'est ça. Elle gère sa journée comme elle l'entend, elle fait ce qu'elle veut, elle est libre de ce qu'elle veut et elle n'arrête pas pour ses chevaux. Ça, c'est vrai que ses chevaux, c'est sa vie. D'abord, est-ce qu'on peut dire que groom est un métier? C'est avant tout une passion, hein. On fait tellement d'heures, on doit tellement s'investir. Est-ce qu'on peut encore parler d'un métier, par exemple? Disons que oui, c'est un métier parce que ça nous permet quand même de gagner notre vie, mais d'un autre côté, on fait ce qu'on aime, donc on n'a même pas l'impression de se lever pour aller travailler. Quand je me lève, je me dis je vais aux écuries, je vais voir mes chevaux. Je ne peux pas dire que je me lève et que je me dis j'ai envie de travailler, mais c'est un vrai plaisir. Il y a le quotidien à la maison, d'accord, et puis il y a le quotidien évidemment, typiquement ici en concours. Pas tout à fait le même, hein. Les horaires, l'emploi du temps n'est pas le même. Hein. Racontez-nous un peu. Alors à la maison, on a une routine qui est vraiment quotidienne, où on s'occupe des chevaux toujours de la même façon, de les sortir, les nourrir, les sortir plusieurs fois par jour, en fonction de chaque cheval. Tandis qu'en concours, on doit aussi s'adapter à la compétition, aux horaires de compétition, quand on peut aller sur les paddocks, les longer. Par rapport au stress des chevaux, moi ils font beaucoup de longes, donc c'est vrai qu'il faut plus s'adapter en concours. Bon, ça fait longtemps que je travaille pour Frédéric, ça fait 13 ans, donc c'est vrai qu'on est une vieille équipe, entre guillemets,
qu'on se connaît bien, donc c'est vrai qu'après on a nos habitudes, nos réflexes, il y a des choses qu'on fait, on n'a pas besoin de se dire en fin de compte qu'on se connaît. Combien de chevaux vous vous occupez de combien de chevaux? À la maison, Ça on veut en a dire- 8. En concours, là, ici à Genève, on n'en a que 2. On avait le droit d'en avoir que 2. Mais non, à la maison, on en a 8. C'est-à-dire que 8, il faut les monter, les sortir, Les s'en monter, les occuper sortir, tous les jours. tous les jours, les mettre au paddock. Après, en fonction de chaque cheval, il y en a qui on sort plus longtemps que d'autres. Nirvana, notre meilleur cheval, lui, il sort énormément. Est-ce qu'à un moment donné, on a envie de monter nous-mêmes sur le cheval? Alors, j'ai beaucoup de chance, c'est que je monte à la maison, beaucoup. Frédéric me fait sauter avec des chevaux en plus, donc j'ai beaucoup de chance. Là, cette année, j'ai pas pu, mais tous les ans, je fais le Jockey Club, donc c'est vrai que j'ai beaucoup de chance. Je fais un peu de concours et j'ai un cheval à moi, donc j'ai beaucoup de chance. On continue, on termine cette émission avec la réaction de 2 autres grooms. On écoute. Racontez-nous un peu une journée type. Alors il y a la journée type en concours, comme ici, et puis il y a évidemment la journée type à la maison qui n'est pas du tout la même. Non, alors une journée type en concours, on va avoir, alors selon le nombre de chevaux qu'on a, forcément on est aux écuries plus ou moins tôt. Là par exemple, on a des horaires, si on a un cheval allongé, on a des horaires. Pardon, Agathe, là on est 24 heures sur 24 avec les chevaux, on doit les surveiller en permanence. Ça veut dire qu'on habite même pratiquement là, vous logez Oui, là? parce que les camions, en fait, nous on dort dans les camions, ce qui est quand même pratique pour être sur place si on a un cheval à les surveiller. S'il faut être là tôt le matin pour nourrir, pour les longer aux horaires qui sont proposés. Et du coup, là, les camions sont juste là derrière les box. Vous dormez dans le camion? Oui, qui sont à 30 mètres des box. Et c'est vrai que c'est assez pratique, comme ça, on est juste à côté s'il y a un problème. Le matin, on se lève, on est tout de suite là. Le soir, s'il y a des épreuves, par exemple des concours indoor comme ça, le soir, si on finit un peu tard, c'est pareil, on s'occupe des chevaux, on fait les soins, on nourrit, et puis après, on peut aller directement se rentrer au camion. Laurence, on va parler de votre métier de groom. D'abord, groom, c'est un métier où, c'est avant tout, on peut imaginer une passion, parce que si on n'est pas passionné, on n'arrive tout simplement pas à faire ce métier, c'est ça, hein? Voilà, c'est un métier passion. On ne peut pas dire que c'est vraiment un métier, c'est vraiment un métier passion, sinon on ne ferait pas ça. Comment est-ce qu'on arrive à garder l'envie, le contact, la motivation, l'intérêt? Après 9 ans avec Kevin Stott, c'est bien, c'est beaucoup. Quand moi j'ai connu Kevin, il commençait vraiment les gros concours. Et c'est vrai que j'ai commencé cette aventure-là avec lui quasiment dès le début. Et c'est vrai que j'ai envie d'aller jusqu'au bout de ce que je peux faire. Mais après, il y a un jour où j'arrêterai, mais j'irai le plus loin possible. Quand on est dans des concours comme les Jeux Olympiques ou ces concours-là, on gère ça la même chose qu'un concours comme ici, qui est évidemment un beau concours, mais ce pas des Jeux Olympiques. C'est pareil, on a le même travail, non, c'est différent? Le travail reste quand même le même. Après, c'est vrai que les chevaux, sur un voyage comme Rio, on les prépare différemment parce que déjà, c'est une échéance qui est longue. C'est sur plusieurs jours, il fait très chaud, ils doivent prendre l'avion. Chose qu'ils ne sont pas spécialement habitués. Un cheval comme Rêveur avait pris qu'une fois l'avion avant d'aller là-bas. Donc on fait les choses un peu différemment. Après, une fois qu'on est sur place, ça reste notre même travail, on fait les mêmes choses tous les jours. Son succès, évidemment, vous le partagez, mais vous avez l'impression que c'est aussi un petit peu grâce à vous? Forcément, on est important, hein. Non, je ne peux pas dire que c'est grâce à moi. Je contribue, je pense, à l'évolution et aux résultats parce que tout seul, je pense qu'un cavalier, il ne peut pas s'occuper de ses chevaux et se concentrer sur ses parcours et faire ce qu'il a à faire en dehors de monter à cheval. Après, c'est pas non grâce à moi. Non, je peux pas dire ça. Il y a une communauté comme ça de grooms, c'est fort, on se voit, il y a évidemment des affinités, puis il y a... Voilà, c'est un peu comme dans la vie de tous les jours. Je veux dire, on a des grooms avec qui on s'entend plus ou moins, d'autres, on a une amitié très forte. Après, ça reste une famille. Si quelqu'un a un problème, même la personne qu'on n'aime pas nous aidera. C'est comme ça, c'est le milieu qui veut ça. Quand le cavalier est en piste, comment on vit ça? On est tendu, on est comment? On est dans quel... on a l'impression qu'on est... C'est une certaine adrénaline, hein. C'est vrai qu'une fois qu'il rentre en piste, c'est ce que je dis, moi, une fois qu'il monte à cheval, j'ai fini mon travail. Et
Une fois qu'il est en piste, ouais, on a beaucoup de stress et puis on a toujours envie de faire bien, donc voilà. Et vous-même, vous n'avez pas envie de temps en temps de prendre son cheval et... Non. Non, non, pas Chacun son métier. Chacun son métier. Mais parce que ça vous dit rien ou parce qu'il ne veut pas ou parce que... Ah non, lui, ça ne Ah. le dérange pas, lui Ah, au voilà, contraire, voilà. mais non, c'est moi qui... C'est pas ma passion, si je dois le faire, je le fais, mais quand j'ai le choix, je le fais pas. Si on parle financièrement, on est payé comment au mois? On a un pourcentage par rapport à ce que le cavalier gagne? Ça va comment? Financièrement, ça dépend pour qui on travaille et dans quel pays on travaille. Parce qu'il y a Mais des... vous, en l'occurrence, J'ai un salaire normal. ça veut dire normal. Normal. On parle de pourcentage ou pas par rapport aux gains, par rapport Oui, aux résultats? moi j'ai Ça un existe? pourcentage, ouais. D'accord. Après c'est voilà, c'est suivant les patrons, ça reste toujours pareil. Il y en a qui ont un salaire fixe. Moi j'ai un salaire fixe avec un logement et un pourcentage. Voilà, fin de ce hors-mag consacré à des gens et bien évidemment très importants, vous l'aurez compris, dans ce monde équestre, ce monde hippique. On se réjouit de vous retrouver sur l'antenne de Léman Bleu. À très bientôt. Ciao.